Bon, Michael, j'ai besoin de quelques précisions, tout simplement parce que je suis allée voir sur ton site. Yes. Et franchement, c'est volumineux, c'est riche. Et j'ai besoin de quelques éclaircissements, mais très très succincts. Par Je vais exemple, essayer. comment ça fonctionne au niveau technicien? Alors, niveau technicien, il y a 3 modules. Donc, deux modules où on apprend l'hypnose de base et un module où on commence à voir aussi la base un peu de la PNL, donc la communication non verbale notamment. Voilà, voilà. Ok, c'est dissociable ou pas, les trois Alors, modules là? quand on le fait la première fois, non, parce que je pense que ça ne sert pas à grand chose de ne pas avoir vu les trois. Et une fois qu'on a vu les trois, de toute façon on se dit c'est pas mon truc, vous en aurez vu tellement et suffisamment, et vous saurez faire tellement de choses que vous saurez est-ce que vous avez envie de continuer ou pas. Voilà. Ok. Niveau suivant, niveau praticien. Alors niveau praticien, là ça commence à se complexifier un peu. Donc pareil, quand on vient les faire pour la première fois, donc chaque influence, les modules à l'intérieur de chaque influence ne sont pas dissociables. Si je prends le bloc ericksonienne, je ne peux pas dissocier les différents modules, je ne peux pas prendre ce module-là et pas un autre. D'accord. C'est pas possible. Pareil pour la partie nouvelle hypnose PNL, pareil pour l'hypnose associante, voilà, Ok. et pareil pour l'hypnose classique. Par contre, pour accéder au module avec l'influence ericksonienne ou les autres, il faut avoir soit déjà le module praticien en hypnose classique, donc l'hypnose de base, soit déjà l'équivalence, avoir un praticien dans n'importe quelle autre école. D'accord. Et là, on peut accéder à n'importe quelle autre influence si on ne l'a pas déjà. Ok. Et pour le niveau maître praticien? Pour le niveau maître praticien, donc là, il n'y a pas de différence entre les influences. Tout le monde se regroupe pour la simple et bonne raison qu'on va donner vraiment des clés, des outils qui sont adaptables, que j'ai fait que hypnose classique, que j'ai fait toutes les influences et d'autres que nous on ne propose pas, hypnose hellmanienne, etc. en fonction de là où on s'est formé. Voilà. Donc peu importe les influences ou pas qu'on a eues avant, on peut intégrer le maître praticien. Donc soit on a une équivalence dans une autre école, soit on s'est formé directement avec nous. Et après, donc si je veux, moi, être reconnu, enfin même si on sait qu'en hypnose, rien n'est reconnu au niveau officiel, national, mais si je veux être reconnu par mes pairs ou rassurer mes patients avec un diplôme maître praticien, il y a un nombre de modules minimum à faire, plus ou moins à la carte. Alors nous, on impose certains modules qu'on estime impossible de ne pas les faire. La psychopathologie, parce que si on veut se préparer en pro, machin, hors de question de ne pas avoir des notions de base et des vraies, d'où le fait qu'on a une vraie psychiatre qui vienne, psychologue, etc. Je ne sais plus exactement son titre, mais voilà. Le côté législation, etc., pareil, on ne peut pas se prétendre professionnel si on ne connaît pas les différents statuts, les lois, etc. C'est pas possible. Des bases sur la biologie, à un moment donné, on travaille, nous, on part sur la partie logicielle, la partie esprit, mais on a des actions concrètes, physiques, et donc ne pas savoir où sont placés les muscles, ne pas savoir comment fonctionne le système nerveux, parce qu'on travaille notamment beaucoup dessus, surtout sur tout ce qui est gestion de la douleur, le système immunitaire, parce qu'on accompagne pas mal de gens qui ont des problèmes, machin, même si c'est en complément d'un suivi médical plutôt allopathique. À un moment donné, il faut aussi savoir ce que c'est pour connaître nos limites, là où on a le droit d'agir, là où on peut agir, là où c'est pas du tout notre compétence et que ce serait limite dangereux pour la personne ou pour nous d'agir. Voilà, donc ça va être obligatoire. Les incontournables, quoi. C'est incontournable. Maintenant, la personne comme moi, qui a un bagage en biochimie, elle n'est pas obligée de la faire. C'est bon, normalement, elle sait faire. Elle peut si elle veut, mais si elle n'a pas envie, elle peut l'enlever. La personne qui a déjà un bagage en psycho, donc minimum une licence, je pense, voilà, elle ne le fait pas. La personne qui est déjà juriste ou je ne sais quoi, si elle a pas. Voilà. Donc, ok, d'accord. On propose, voilà, nous on est vraiment dans l'idée de proposer quelque chose. Et sur mesure un peu. Ouais, c'est ça, on essaie de faire du sur mesure. C'est très compliqué d'être complètement sur mesure, sans rentrer dans la démagogie, après ça part dans du n'importe quoi. Mais voilà, on a essayé autant qu'on pouvait de faire ça. Et donc dans le maître prat, je crois que c'est un de ceux où il y a le plus de modules. Donc je veux le bout de papier, et j'ai certains modules qui sont quand même plus ou moins imposés, mais c'est aussi des modules normalement qui plaisent beaucoup, qui sont très recherchés, c'est aussi comme ça qu'on les a fait. Mais si j'ai pas envie du bout de papier, parce que ça, pour X raisons ça m'intéresse pas, et que je veux juste tel ou tel module, je peux venir faire tel ou tel module à partir du moment où j'ai au moins le niveau praticien de chez nous ou d'ailleurs. Ça marche.
Voilà. Écoute, merci Michael, Bah, ça je t'en m'a bien éclairé. J'ai une petite idée de ce à quoi je vais m'inscrire, franchement. Ça marche. Merci beaucoup.